C'est l'heure du sonneur. Et vous le savez, nous soutenons tous depuis le début le combat de Marc Doyer pour sa vérité, qui est également notre vérité. Sa femme Morissette a été emportée à l'âge de 72 ans par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie contractée 15 jours après la deuxième injection Pfizer. Et depuis, Marc, eh bien, nous le connaissons, nous le suivons, nous l'aidons et nous sommes de tout cœur avec lui. Marc se bat pour la reconnaissance du lien entre cette inoculation et la maladie de sa femme. Un combat évidemment très dur, vous vous en doutez, porté heureusement par quelques parlementaires et médecins courageux, tels que le docteur Vonner. Mais ce combat est ignoré, méprisé, pardon, malmené par le gouvernement Macron, dont d'ailleurs notre ancien ministre de la Santé, le désormais porte-parole Olivier Véran. Je vous propose de se rappeler un petit peu les propos difficiles, même on dira ignobles, de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, à ce sujet. Écoutez-le, c'était il y a 2 ans. De la même manière, les procès outranciers en rupture de l'état de droit en fin de la Constitution, ou je ne sais quel, délire complotiste sur le vaccin qui donnerait le sida ou le Creutzfeldt-Jakob n'ont pas sa place, en mon sens, dans l'hémicycle. Et en même temps, les parlementaires sont là pour représenter dans leur diversité la diversité des opinions qui s'expriment dans la population française. Et c'est justement le propre de la démocratie que de ne pas empêcher un représentant du peuple de s'exprimer. Même si on peut, et je le dis notamment pour celles et ceux qui sont en tribune aujourd'hui, qui nous regardent, notamment les plus jeunes d'entre eux, je voudrais rassurer tout le monde, le vaccin n'a jamais donné, ne donnera jamais ni le sida, ni le Creutzfeldt-Jakob. Il faut rétablir le fait scientifique. Chacun ici est couvert, et c'est tout à fait normal, par ce qu'on appelle l'immunité parlementaire, et chacun ici peut s'exprimer librement, en sachant très bien que ses paroles, ses propos ne pourront pas être retournés contre lui devant la justice. Mais je le dis néanmoins, parfois les mandats s'arrêtent un jour. Et parfois, celles et ceux qui continueront de tenir ces propos-là seront alors susceptibles d'en rendre compte devant la justice. Je le dis pour Madame Vonner. Qui sera véritablement susceptible de rendre des comptes devant la justice? Le temps, je pense, nous le dira. En tout cas, il y a quelques jours, le 3 janvier 2024, donc, après que le tribunal judiciaire de Paris ait ordonné une expertise médicale sur les causes du décès de Morissette, l'annonce est tombée par la voix de Romain Doyer, le fils de Marc Doyer, sur Twitter X. Pfizer vient d'admettre que le dossier d'expertise concernant le décès de ma mère Morissette, que le vaccin Covid-19 a provoqué la maladie de la vache folle de type Creutzfeldt-Jakob, répertorié comme effet secondaire connu. Eh bien, nous en parlons en direct avec Marc Doyer. Bonjour Marc Doyer. Bonjour, et merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et je rappelle qu'en plus d'être le mari de Morissette, vous êtes également porte-parole désormais de Verity France. Alors Marc Doyer, évidemment, je vous ai passé un extrait d'Olivier Véran sur lequel on va rebondir. Et évidemment, vous avez une annonce à nous faire concernant ce dossier d'expertise de Pfizer. Oui, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ce que l'a expliqué Romain. Alors, c'est quand même une énorme avancée. En fait, on a eu le pré-rapport d'expertise. Et dans le pré-rapport d'expertise, avec mon avocat, Maître Ludo, on a eu une agréable surprise, puisqu'en fait, on a découvert qu'effectivement, dans ce pré-rapport, les experts reconnaissaient que Pfizer avait envisagé, lors de la fabrication donc, du vaccin, qu'il était possible de développer effectivement, entre autres, un certain nombre de maladies, dont la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors forcément, comme toujours, c'est assez ambigu et donc il reconnaissait, tout en signalant que ça restait un risque théorique. Donc c'est qu'en fait, ils reconnaissent, mais voilà, mais c'est théorique. C'est-à-dire qu'en fait, ils reconnaissent quelque chose qui, pour eux, comme ils rajoutent le mot théorique, quand même, ils ne sont pas forcément responsables. Oui. C'est peut-être une façon de reconnaître sans avoir la responsabilité. Voilà, donc, et c'est vrai que pour le coup, Romain, donc du coup, a raison quand il écrit qu'ils reconnaissent quelque part que effectivement la maladie de sa mère est responsable du vaccin, mais c'est pas aussi simple que ça. Donc c'est une première petite victoire. Maître Ludo, moi j'étais très prudent, mais Maître Ludo lui moins est ravi parce que surtout qu'en plus à ça il faut rajouter que d'abord déjà dans le rapport de l'EMA, je me bats depuis maintenant des mois pour le répéter à chaque fois. Ce risque, lui, était déjà signalé à minima. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout le mot théorique. C'est que dans le rapport de l'EMA, il était reconnu qu'à minima, il y avait un risque de développer une encéphalopathie spongiforme, donc maladie de la vache folle. À cela, il faut ajouter, je le rappelle, que moi, j'ai reçu un certain nombre de témoignages de familles qui ont eu malheureusement
des proches décédés de la même maladie. Et je m'arrêterai spécifiquement sur un cas, c'est-à-dire c'était une maladie, une famille israélienne où il y avait un premier frère. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire là, parce que ça va dans le sens de ce que Pfizer reconnaît dans le rapport. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une famille israélienne, un premier frère est décédé de cette maladie il y a 10 ans. On sait qu'eux avaient une forme, donc ils étaient porteurs de cette maladie. Oui. Il y a des gens qui sont porteurs de cette maladie. Oui. Et le deuxième frère qui a été vacciné, 15 jours après, il a développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc, Exactement comme Morissette, c'était 15 jours après. Voilà, donc Oui. pour un cas comme ça, c'est impossible de venir nous dire que c'est un hasard, etc. Je veux dire, voilà. Bon. Quoi vous dire d'autre maintenant, dans la deuxième phase d'expertise, on va enfin entendre les médecins qui se sont occupés de Morissette. On va rentrer dans le vif du sujet. Et j'espère bien qu'on va vraiment obtenir finalement vraiment une vraie reconnaissance. Alors, à ça, j'aurais à vous rajouter aussi que, en fait, en phase 3 on sait maintenant qu'on est en phase 3 sur ce médicament. En fait, Pfizer aurait dû faire des tests pour un certain nombre de maladies pour s'assurer qu'effectivement, que ça ne pouvait pas rester un risque théorique. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je voudrais dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent, parce que forcément, il y en a qui vont nous dire que le risque théorique, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Alors moi, j'ai du mal, ça me fait penser un peu à des sketchs de Coluche, la lessive qui lave plus blanc que blanc. Oui. On est vraiment dans un truc complètement incroyable, quoi, en fait. Non, mais pardon, ça ne veut rien dire en vrai, risque théorique. Voilà. Moi, en fait, la question que je pose et que je me pose depuis des mois maintenant, c'est qu'en fait, si c'est théorique, alors au-delà du rapport de l'EMA, où en fait, on ne pouvait pas me dire que c'était théorique, puisqu'il reconnaissait qu'à minima, il y avait ce risque. Donc, l'EMA, pardon, je précise, c'est l'Agence européenne du médicament. Oui, voilà. Encore une fois, à ce moment-là, pourquoi on prévoit cette maladie extrêmement rare si c'est juste théorique? Alors, je voudrais rebondir aussi sur le reportage que vous passiez avec Véran, parce que c'est là où c'est extrêmement grave. Oui. C'est que de toute façon, ministre, neurologue, il a commis une faute inadmissible, parce qu'il n'y a aucun médecin, je peux vous assurer, quand moi j'ai rencontré des médecins du plateau, aucun médecin qui a eu le culot de me dire non, c'est pas possible. Aucun ne pouvait répondre ça. Donc voilà. Là, ça va presque plus loin que ça. Hein. Il dit que ce n'est pas possible, il dit que c'est du délire complotiste. Et il finit par menacer directement la députée Martine Vonner. Martine Vonner, d'ailleurs, à qui on avait proposé d'intervenir, qui préfère pour le moment rester un petit peu, après avoir reçu de nombreuses menaces, etc., rester un petit peu dans l'ombre, mais qui, elle nous l'a répété d'ailleurs, de tout cœur, et qui vous soutient, et toute votre famille, Marc Doyer. Oui, alors moi, vous savez, j'ai rencontré un représentant du ministre de la Santé il y a à peu près 3 semaines, collaboratrice de l'ex-ministre Rousseau. Alors malheureusement, entre-temps, il a démissionné. Donc je ne sais pas si le dialogue va continuer d'être ouvert, mais aujourd'hui, sur votre antenne, je lance encore un appel. Je leur demande, et d'ailleurs j'ai fait un tweet il y a quelques jours où je demandais à Emmanuel Macron, je voudrais qu'il y ait une expertise générale de tous les cas que j'ai collectés et qui ont donné l'objet d'une étude par le professeur Montagnier. Oui. Il faut arrêter maintenant de vouloir toujours nous mettre dans une case de complotiste. Je veux dire, ça suffit, ça. C'est trop grave. J'avais eu un très bon contact avec cette personne. Pour le moment, c'est coupé. Un peu essombé. Je souhaite que ça recommence et qu'on puisse parler, parce que je voudrais, en fait, et ça permettrait d'ailleurs aussi bien à mes détracteurs de pouvoir peut-être prouver que j'ai tort. Mais je veux qu'on regarde tous ces cas et qu'il y ait une expertise générale de tous ces cas, parce que voilà, c'est extrêmement grave. Si dans quelques années, dans quelques mois, il y a d'autres cas, il y a quand même des pays où il y a une augmentation des cas de Creutzfeldt-Jakob, c'est pas moi qui l'invente. Il y a eu l'étude aussi dans la revue scientifique Nature, où on nous explique, et d'ailleurs le professeur Raoult en a parlé il y a quelques jours, où on nous explique que finalement, chez certaines personnes, on fabrique des protéines qui sont complètement folles. Et dans toute cette affaire, malheureusement, on parle de protéines. C'est-à-dire que dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, c'est une histoire de protéines ici. Donc voilà, maintenant, j'aimerais qu'on arrête un petit peu de m'insulter, de mépriser ma famille, de mépriser en général les victimes, et qu'on inverse les rôles. C'est-à-dire que je pense que suffisamment on s'est rendu compte que dans toute cette affaire,
ils se sont trompés. Hein. Monsieur Delfrécy le disait, c'est pas moi qui l'invente. Oui. On s'est trompé, on croyait que. Bah là, je pense que pour cette maladie Creutzfeldt-Jakob, il ferait bien maintenant tous de se réveiller et de se dire, bah mince, peut-être qu'effectivement on s'est trompé. Et quand on voit encore une fois que dans ce pré-rapport, Pfizer avait envisagé ce risque, bah oui, en fait, Romain, donc mon fils, a raison d'écrire quand il écrit en disant Pfizer reconnaît que la maladie de ma mère a été créée par le vaccin. Donc voilà, donc maintenant, je voudrais vraiment qu'on aille plus loin. Oui, voilà, bien c'est sûr. tout. Alors, quelle est la suite, regarde ce qui s'est justement, passé. Marc Doyer, là? Donc, vous avez dit pré-rapport, mais nous sommes donc, vous êtes toujours donc devant le tribunal judiciaire. Oui. Donc, quelle est la suite qui va arriver? Puis finalement, est-ce que vous avez porté plainte contre Olivier Véran, et notamment sur ces questions-là de négation totale, voire de mépris de l'alerte que vous avez lancée? Bah écoutez, apparemment, en France, avec l'ordre des médecins, c'est surtout l'ordre des petits copains, parce qu'on a déposé effectivement une plainte à l'ordre des médecins, et ils se sont octroyé le droit de finalement de pas répondre à mon avocat, Maître Udo. Donc pour l'instant, c'est en état, on attend, on va pas laisser tomber, on va continuer. Mais effectivement, on est un petit peu on est dans un espèce de stand-by un peu bizarroïde où effectivement ils répondent pas. Donc il a commis une faute, c'est-à-dire que quand il se prononce comme ça à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est extrêmement grave, encore une fois, de dire ça ne donne pas et ça ne donnera jamais. Donc et aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur toute cette crise, on voit bien que il y a eu des mensonges, il y a eu des retournements de situation où aujourd'hui on doit encore finalement se dire que effectivement maintenant il faut que ça cesse et on doit avoir vraiment un vrai débat sur cette crise Covid. C'est pas le cas en France. Donc oui, de toute façon, Olivier Véran est aussi dans la plainte que l'on fera après que l'expertise soit terminée. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est une première étape et vraiment une première victoire, même si c'est une petite victoire. Le fait d'avoir aujourd'hui un écrit où vous avez des experts, l'expert judiciaire aurait pu tout simplement là retourner d'un revers de la main l'expertise, l'arrêter et dire circuler, il n'y a rien à voir. Alors, effectivement, plus loin dans le pré-rapport, ils expliquent que pour l'instant, le lien n'est pas avéré, parce que c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, et d'ailleurs pour un certain nombre de maladies aujourd'hui, moi j'ai reçu il y a quelques jours un témoignage d'une famille où une dame est décédée très très rapidement de la maladie de Charcot. Oui. Voilà, donc on sait aujourd'hui. On a reçu énormément de personnes touchées par la maladie de Charcot qui s'est développée en effet une quinzaine de jours après la vaccination. C'était une série de témoignages très très forts. Là où je voudrais insister, encore une fois, c'est que, alors une chose aussi qui est très très grave, c'est que quand je me suis retrouvé devant les experts, eux avaient relevé 6 cas en 2022 de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Alors moi, je me rappelle m'être retourné devant mon avocat, ça m'a interpellé parce que je lui ai dit, mais comment c'est possible? Vous avez 6 cas, mais moi, j'ai reçu environ une cinquantaine de cas, et il y en a 23 qui ont donné l'objet de l'étude du professeur Montagnier. Ça veut dire que sur les 23, j'ai eu accès, avec la neurologue qui m'aidait et le professeur Montagnier, à chaque dossier médical. C'est-à-dire que et de là, ils me répondent, ah bah oui, mais vous savez, et donc l'avocat pose la question suivante aux experts, il dit, mais est-ce qu'il y a eu à chaque fois des autopsies? Et de là, l'expert dit, ah bah non, parce que vous savez, en fait, il y a un problème actuellement, on n'incite pas les familles à faire des autopsies. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que, alors, consciemment, volontairement ou involontairement, j'irai pas jusque-là parce que c'est tellement grave que j'ai encore un peu d'espoir. C'est que j'espère qu'on n'a pas simplement incité les familles à pas faire d'autopsie après avoir des suspicions de maladie Creutzfeldt-Jakob, parce que il y a une directive qui date il y a environ des années 80, quand il y avait les histoires de farine animale, où il y a un encadrement très strict pour cette maladie, et où normalement, il doit y avoir autopsie, où la prise en charge des corps doit être particulière, où on doit prendre en charge les familles. Donc tout ça n'a pas été respecté. Mais non, bien sûr que non. Et donc, pire que ça, Marc Doyer, je me rappelle, et on va devoir finir là-dessus,
Il me semble que vous avez dû payer de vos propres frais, non, justement l'autopsie? C'était absolument Mais pas. non, mais nous, on n'a pas pu faire d'autopsie parce qu'en fait, au départ, ça devait être fait à Amiens. Après, Amiens, au dernier moment, on nous a contacté, nous, qui ne pouvaient pas le faire. On a voulu rajouter de l'heure à l'horreur. Morissette était encore vivante quand on m'avait dit à l'hôpital américain qu'il fallait faire un tout petit prélèvement avec un tout petit trou dans le cerveau. Après, on me disait qu'il fallait prélever le cerveau complet, qu'ils allaient le garder. Enfin, Oui. c'était une horreur totale. Donc, Oui. Donc on imagine que ça a l'a été pas le cas fait. pour toutes les familles aussi. Oui. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, moi, pendant 8 mois, je l'ai vu enfermé dans son corps. Voilà, aujourd'hui, je paye tout ça. Psychologiquement, j'ai énormément de mal à m'en remettre. Oui, bien sûr. Romain, je vous en parle pas. Vous savez, je voudrais aussi dire sur votre antenne que il faut pas oublier que c'est mon fils Romain à 1h du matin, un jour, qui est venu me réveiller alors que je m'étais malheureusement endormi, en ayant ces mots terribles. Papa, maman est froide, c'est fini. Donc voilà, ce qu'on a vécu pendant 8 mois, c'est une horreur totale. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, maintenant, sincèrement, et je le dis à Emmanuel Macron en direct, j'ai encore un petit espoir qu'il puisse m'entendre, c'est que je demande simplement, et c'est le discours que j'ai eu avec la représentante du ministère de la Santé, je veux enfin qu'on me reçoive, qu'on regarde les nombreux cas dont je dispose, j'ai l'accord des familles, et qu'il y ait une expertise générale de tous ces cas. Voilà. Parce que en plus, là maintenant, il est avéré que Pfizer avait envisagé ce risque. Donc, si on doit terminer sur quelque chose, oui. Du coup, Pfizer reconnaît que mon épouse est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob due à ce vaccin. Voilà, c'est tout. Et si je me trompe, je dirais que je me suis trompé, mais je veux qu'on regarde les cas que j'ai en ma possession. Voilà. Vous vous demandez tout simplement qu'on vous reçoive et que vous puissiez présenter le travail que vous avez fait pour une forme, on peut vous appeler lanceur d'alerte. C'est tout à fait raisonnable et digne de votre part, Marc Doyer. Finalement, vous n'avez pas une forme de révolte. Vous voulez simplement que les choses soient reconnues. En tout cas, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes de tout cœur avec vous, derrière vous, et on vous souhaite bon courage pour la suite, évidemment, affaire à suivre et que nous suivons ici très attentivement. Merci beaucoup, Marc Doyer, et à très bientôt. Et Toxin continue.